Cette respiration que tu viens d'entendre s'appelle Bhastrika. Et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi les maîtres yogis l'utilisent depuis plus de 5000 ans afin de transformer leur énergie en quelques minutes seulement. Si tu as déjà ressenti de la fatigue inexpliquée, un manque de concentration ou un brouillard mental qui t'empêche d'être pleinement présent, cette vidéo est faite pour toi. Nous sommes Lenche et Didier de Prana Yoga Life. Et aujourd'hui, nous allons décoder ensemble l'une des techniques les plus puissantes de pranayama en hatha yoga traditionnel, Bhastrika, littéralement le souffle du soufflet. On va t'expliquer ce qui se passe réellement dans ton corps, comment pratiquer en toute sécurité et t'accompagner d'un niveau débutant à des phases plus avancées. Reste jusqu'à la fin parce qu'on va partager quelque chose que très peu de vidéos mentionnent. La dimension intérieure de Bhastrika et ce que les textes anciens disent sur cette pratique. Commence par liker cette vidéo si tu penses qu'une respiration peut vraiment changer ta journée. Et abonne-toi, on a encore beaucoup de techniques à partager avec toi. Le mot Bhastrika vient du sanskrit, qui signifie « soufflet de forge », exactement comme ce soufflet utilisé par les forgerons pour attiser le feu. Dans la tradition yogique, Bhastrika est classifiée parmi les pranayamas dits dynamiques ou activants. On la retrouve décrite dans le Hatha Yoga Pradipika, un texte fondamental du XVe siècle, et dans d'autres textes classiques comme la Gheranda Samkhya. Selon ces textes, Bhastrika est considérée comme un outil de purification. Elle nettoierait les nadis, ces canaux subtils par lesquels circule le prana, l'énergie vitale. Elle permettrait également d'équilibrer les 3 doshas selon la médecine ayurvédique, Vata, Pitta et Kapha. Mais au-delà de la tradition, la science moderne commence à valider ses effets. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant, ce qui se passe réellement dans ton anatomie quand tu pratiques Bhastrika. Alors, dis-nous qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on pratique Bhastrika. Bhastrika, ça consiste en une série d'inspirations et d'expirations rapides, profondes et rythmées, principalement diaphragmiques. Le diaphragme, c'est ce muscle en forme de dôme qui sépare l'abdomen de la partie thoracique. Et là, on va accélérer le rythme de ce diaphragme afin d'augmenter la ventilation pulmonaire. Cette hyperventilation contrôlée produit plusieurs effets physiologiques mesurables. D'abord, une augmentation temporaire du taux d'oxygène dans le sang. Ensuite, et c'est crucial, une diminution du CO2 sanguin, ce qu'on appelle l'hypocapnie. Cette hypocapnie provoque une légère alcalose respiratoire transitoire, c'est-à-dire que le pH sanguin augmente de manière temporaire, ce qui peut provoquer des sensations de légèreté, des picotements aux extrémités ou même une euphorie légère. Ces sensations sont normales et temporaires. Sur le plan du système nerveux, Bhastrika stimule d'abord le système sympathique, activation, éveil, chaleur. Puis, si on termine par une rétention kumbhaka et un temps de silence, elle active le parasympathique. C'est cet équilibre qui explique son effet à la fois clarifiant et énergisant. Avant de pratiquer, cette partie est absolument essentielle. Bhastrika est une technique très puissante et c'est précisément parce qu'elle est puissante qu'il faut la pratiquer avec discernement. Bhastrika est contre-indiquée en cas d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, d'épilepsie, de glaucome, de rétinopathie, d'hernie hiatale active ou en cas de grossesse. Elle est également déconseillée lors des menstruations. La tradition yogique et l'observation clinique indiquent que des pratiques énergétiques intenses peuvent perturber ce processus naturel. Si tu as subi une opération récente, chirurgie abdominale ou thoracique, attends l'aval de ton médecin. Si tu ressens des vertiges, des nausées, des douleurs thoraciques ou que tu perds un peu le fil pendant ta pratique, stoppe immédiatement. Bhastrika, ce n'est pas une compétition,
mais ça doit rester un outil au service de ta santé. En cas de doute, consulte un professionnel de santé et de préférence un professeur de yoga qualifié avant de commencer ta pratique. Cela dit, pour la plupart des personnes en bonne santé, Bhastrika est une merveilleuse pratique. Alors allons-y ensemble. Commençons par le niveau débutant. La clé ici, c'est la connexion avec le diaphragme et non la vitesse. On va commencer par s'asseoir, soit en Sukhasana, demi-lotus, n'importe quelle assise dans laquelle tu es vraiment bien, tu es confortable et tu peux rester pendant quelques minutes. Tu peux même mettre un coussin sous les fesses, un bloc, ce qu'il faut pour que tu sois détendu au niveau des hanches, au niveau des genoux. On peut juste fermer les yeux quelques instants, prendre conscience de son corps et imaginer son diaphragme. On va tout faire par le nez, il n'y a rien qui se fait par la bouche. Quand j'inspire, le ventre va se gonfler et à l'expire, je vais rentrer mon ventre au maximum. On va faire un premier essai, déjà une série pendant 30 secondes et après, juste prendre un temps d'observation, voir comment ça s'est passé. On va commencer une première série de 30 secondes. On va inspirer, gonfler le ventre sur plus ou moins une seconde et expirer, je rentre mon ventre, j'expulse un maximum d'air pour une seconde et je repars. Inspire une seconde et expire une seconde. Trouve ton rythme, laisse ce rythme s'installer. Puis gentiment stoppe cette respiration. Garde les yeux fermés et prends un temps d'observation. On va recommencer pour 3 séries de 30 secondes avec une petite pause de 10 secondes entre les séries. Engage ton inspiration, viens gonfler le ventre. Expire, expulse tout l'air. Inspire. Travaille avec ta sangle, reste en connexion avec ton diaphragme. Est-ce qu'il y a de la chaleur, de la légèreté, une modification de ton état? Stop pour 10 secondes. Et réengage une série pour 30 secondes. Stop gentiment. Observe 10 secondes de pause. Et repars pour 30 secondes.
Teste ta respiration. Bravo, tu viens de compléter ta première session de Bhastrika, le niveau débutant. Maintenant, on va aller un cran plus loin avec le niveau intermédiaire. On va passer au niveau intermédiaire, donc on va augmenter un petit peu la cadence. On va faire une inspire-expire en 1 seconde, donc une demi-seconde pour inspirer, une demi-seconde pour expirer. Et à ça, on va encore ajouter un kumbhaka. Là, on va faire Baya Kumbhaka, donc un kumbhaka poumon vide. Et bien marqué Mahabandha, donc fermé au niveau de Mula Bandha, de Jalandhara Bandha et Uddiyana Bandha. Si tu ne connais pas les bandhas, on fera certainement une autre vidéo là-dessus, mais je ne vais pas expliquer plus en profondeur les bandhas dans cette vidéo. On restera en rétention à vide entre 5 et 15 secondes et force pas sur ces rétentions, c'est vraiment pas le but. On va passer à la pratique. On va engager cette respiration intermédiaire. Tu peux fermer les yeux juste quelques instants, trouver ton assise, verticaliser la colonne, relâcher les épaules et engager ta respiration 1 cycle par seconde. Gentiment stopper, prendre une grande inspiration, expire, vide complètement, rentre le ventre, marque Mahabandha et reste en rétention, poumon vide pour environ 5 à 15 secondes. Quand tu dois relâcher, relâche tes bandhas. Redresse la nuque, la colonne et reste quelques instants les yeux fermés. Observe ce qui se passe dans ton corps, les sensations dans ta tête. Et on pourra gentiment ouvrir les yeux. En ouvrant les yeux, peut-être que tu peux te rendre compte et ressentir un sentiment de légèreté, de clarté mentale. Après, si on va aller plus loin, dans des niveaux plus avancés, on va enchaîner ces cycles, par exemple 3 ou 4 cycles de suite, et peut-être prolonger encore un peu la longueur de ces cycles. Mais c'est vraiment important que tu restes à l'écoute des sensations dans ton corps, pas vouloir dépasser les limites trop tôt. C'est vraiment un travail qui prend du temps et il faut avancer pas à pas à l'écoute de soi. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, quand pratiquer Bhastrika et combien de fois par semaine? La tradition yogique recommande de pratiquer tôt le matin. Donc généralement à l'aube, une séance de pranayama, elle commence souvent dans la nuit et elle finit quand il fait jour. Évidemment, il faut pratiquer le ventre vide. Si ta séance n'a pas lieu le matin après le réveil, il faut au moins attendre 3 à 4 heures après avoir mangé avant de faire cette respiration. En pratique moderne, 3 à 5 fois par semaine, c'est une fréquence excellente pour les débutants. Et tu peux intégrer Bhastrika le matin avant la méditation ou avant ta pratique de yoga pour activer l'énergie.
Une petite séance idéale, ça peut être par exemple Bhastrika, suivi de Nadi Shodhana ou Anilona Viloma, et une méditation silencieuse. Comme ça, tu profites de l'activation avec Bhastrika, l'équilibrage avec Nadi Shodhana et l'intégration avec ta méditation. Et avec le temps, vous verrez que Bhastrika devient un ancrage. Ce n'est pas uniquement un outil que vous utilisez sur le tapis, mais également dans votre vie au quotidien. Que ce soit pour te recentrer avant une réunion importante, après une journée difficile ou pour commencer la journée avec une énergie claire et orientée. Avant de te laisser, on voulait partager quelque chose d'important. Le souffle, en sanskrit, s'appelle prana. Mais prana, ce n'est pas uniquement l'air. C'est l'énergie vitale fondamentale qui est la base, la source de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est matérialisé. Quand tu pratiques Bhastrika, tu ne fais pas que remplir tes poumons d'oxygène. Selon la vision yogique, tu travailles sur ta vitalité profonde. Ça permet aussi de nettoyer les blocages énergétiques et d'éveiller en toi quelque chose d'essentiel. Le Hatha Yoga Pradipika dit quand le prana est maîtrisé, le mental est maîtrisé. Et ça résume tout, car la respiration est vraiment le pont entre notre corps et notre esprit. La respiration, c'est le seul processus physiologique qui est autant automatique que maîtrisable, dont on peut prendre le contrôle. C'est précisément pour ça que c'est le point d'entrée parfait pour tout cheminement de transformation intérieure. Rappelle-toi que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, et le souffle en est la porte. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras trouvé des informations utiles, que tu auras peut-être trouvé une nouvelle façon de te connecter à ton souffle. Et on serait ravis que tu nous laisses un petit commentaire sur les ressentis que tu peux avoir avec la pratique de ce pranayama. Abonne-toi à notre chaîne Prana Yoga Life, partage autour de toi la vidéo et on te retrouve bientôt. À bientôt, Namasté.